Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo favorite de l'hiver 2018-2019. Alors oui, cette vidéo arrive tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et cette année, je vais essayer de m'y tenir, en fait de vous faire mes favoris pour les 4 saisons. Et je vais m'y tenir parce que franchement c'est une vidéo que j'adore regarder et tourner. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vais essayer avec la suite de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je suis désolée pour les bruits d'agneaux, de toc-toc, de travaux là, mais aujourd'hui c'est pas le jour, il y a tout pour m'embêter, donc on va devoir faire avec et je suis désolée. Je vais commencer par la catégorie alimentation et je vais sélectionner 3 produits. Alors le premier, c'est un produit de chez Kramer qui est le British Mash. Donc c'est un mash respiratoire que je fais une fois tous les 15 jours à Navarre en alternant avec un autre mash. Et franchement, je trouve que ça lui fait du bien. C'est un mash du coup spécial pour la respiration. Ils sont super bons et je vous le conseille si vous avez un cheval emphysématé ou qui a des problèmes respiratoires. Voilà, donc voilà le paquet. Alors, j'ai pris une dosette pour vous montrer sa composition, enfin comment c'est fait dedans. Donc voilà, hein, c'est vraiment du mash. Alors, je tiens à préciser que le mash, ça se fait avec de l'eau chaude. Donc, ne pas donner comme du grain. Il faut vraiment mettre de l'eau chaude. Mais je pense que vous pouvez trouver plusieurs tutos sur YouTube. Comment faire un mash si vous n'en avez jamais fait. Ensuite, le deuxième produit, c'est de l'huile de lin, toujours de chez Kramer. Il y en a partout sur le bidon. Donc, c'est un bidon de 5 litres. C'est de la marque Origine Lambule, comme le mash d'ailleurs, que je ne vous ai pas précisé. Alors il avait dû me coûter 21 € à l'époque, c'était il y a un an. Et j'ai pu faire 4 cures dedans, 2 à Navarre, une à Iris, une à Cadichon. Alors je pense que c'est plus à l'intérieur les effets que ça se passe, donc on ne peut pas forcément le voir. Mais c'est vrai que le poil était peut-être un petit peu plus beau. Mais à part ça, je n'ai pas vu vraiment de différence. Donc voilà. Donc ça, je vais donner pendant une cure d'1 mois dans leur ration. Mais une fois par jour, bien évidemment. Mon dernier favori, ce sont des bonbons HDCP qui viennent pas directement du centre d'HDCP, mais de la sellerie Carole Horse, qui est des Ardennes. Oula, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Je les ai eu au concours de doncherie le 3 mars 2019. Et c'est une sellerie, si je ne vous dis pas de bêtises, qui commence tout juste. Alors n'hésitez pas à y faire un tour. Ils sont vraiment très sympas, ils prennent vraiment le temps de parler avec vous, etc. Je pense que vous les connaissez, hein, c'est des bonbons PCP. On va passer à la catégorie couverture. Alors je les ai pas avec moi, et puis ça va être trop compliqué de vous les montrer, donc je vais vous les dicter, je vais vous mettre une vidéo et une photo. Alors la première couverture, c'est une couverture que Navarre a actuellement sur lui. C'est ma couverture impair de chez Decathlon. C'est la seule que vous pouvez trouver, elle est en marron, elle est en 135 puisque Navarre fait 1m60 à peu près au garrot. Elle est vraiment très résistante, ça fait 2 ans que je l'ai et cet hiver il a beaucoup porté tout simplement parce qu'il est tondu dernièrement, aux dernières vacances, mais avant il l'a porté quand même. Alors elle a quelques trous bien sûr parce que on ne peut pas empêcher en fait de trouver la couverture, mais elle est très résistante, elle résiste toujours à la pluie, toujours autant. Elle est presque comme neuve et j'en suis très satisfaite. Alors elle a courroie de cuisse, courroie de ventre et fermeture au poitrail. Voilà. Ensuite j'ai une couverture Equiline qui est une couverture séchante en 135 si je ne dis pas de bêtises. Alors je mets une photo, elle m'avait coûté à l'époque 80 € dans une sellerie. Parce que c'était il y a 2 ans. Et elle tient vraiment bien la route, mis à part que là du coup j'ai dû la mettre dernièrement sous sa couverture impair, donc elle s'est craquée. Et ça c'est de ma faute. Enfin bref, je l'adore toujours autant et elle fait bien son job. Je vais vous présenter mes favoris en protection. Pareil, j'ai sélectionné 3 produits. Alors le premier, bon c'était la dernière vidéo qui est sortie, donc vous devez les connaître. Ce sont mes cloches Fuganza parce que je les mets tout le temps. Ça a fait pareil, je pense bientôt 2 ans. 2 ans que je les ai, elles m'ont coûté 14,90 €. Mis à part le petit truc là qui s'est décroché, mes cloches sont encore en super bon état. Derrière vous voyez il n'y a pas beaucoup d'accros et je les adore. C'est un petit prix mais elles tiennent super bien la route. Alors ensuite ma deuxième paire de protection c'est les Protect de chez Fuganza noir.
Alors celle-là, je les mets moins régulièrement que mes cloches. Je les mets moins régulièrement à Navarre, mais je les mets plus souvent au club quand on fait des concours ou quoi, et elles sont presque pas rayées. Enfin voilà, franchement, je suis super satisfaite. Elles ont dû coûter 14,90 €. Oh, quoi que c'est pas cher pour des œufs. Oh, je ne sais plus, mais elles tiennent bien la route et je vous les conseille. Et ensuite, mon plus gros. Oula, je suis en envers. Bref. Mon plus gros favori, ce sont mes guêtres de dressage HKM. J'ai bien évidemment les antérieurs et les postérieurs en noir, en moutmout, enfin faux mouton blanc. Voilà, de la marque HKM en M et L. Ouais, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'était aux alentours. Je sais plus de combien la paire de guêtres. En tout cas, je les ai eu sur Esprit Équitation. Et la promotion qu'il y avait dessus, ça valait vachement le coup. Du coup, je suis super contente. Donc je vous les conseille parce que celle-là, je les mets vraiment souvent et elles tiennent grave la route. Ce sont de bonnes protections. Ensuite, on va passer à la catégorie des licoles. Donc là, je n'ai que deux à vous présenter tout simplement parce que niveau licol, j'en ai pas une blinde. Je dois en avoir 2 ou 3 licoles plats et 2 licoles étau, mais dont un qui était au poulain de ma maman. Voilà. Alors, le premier licol, on va commencer par le licol étau. Alors, je crois que le créateur qui l'avait fait n'existe plus, puisque c'était pareil. Il y a un petit moment déjà, presque 2 ans, voire 3 que je l'ai. Donc automatiquement, depuis ce temps-là, il ne doit plus exercer. En tout cas, je ne le retrouve plus. Bref, donc c'est un licol étau. Donc j'avais d'abord acheté le licol étau et après la longe. Donc c'est un licol étau pour Navarre, évidemment. Orange fluo avec la muserolle, je ne sais plus comment ça s'appelle, en zigzag, il me semble. Noir. Voilà, il est en taille full. Pas en grand cheval parce que ça aurait été trop grand, je crois. Enfin bref, voilà. Et la longe, du coup, elle est en 2,90 m ou 3,20 m, je ne sais plus. Elle est orange et elle a le mousqueton or, mais vu qu'il vieillit, il vient plutôt argent. Et j'en suis tellement contente parce que je monte avec, je tape avec, je fais le tout et il tient la route et il est genre top. Voilà. Et ensuite, le deuxième licol que cette fois-ci Elora m'a offert, il n'y a pas un an cette fois-ci. Il y a 2-3 mois, c'était pour Noël. C'est un licol étau de chez Esprit Station, donc je ne saurais pas vous dire le prix. C'est un licol j'ai dit licol étau, non, un licol plat, mais plutôt un licol en cuir. Donc, il fait penser à un licol étau parce qu'il y a de la corde blanche, comme ceci. Alors ça, c'est un petit truc que j'ai acheté avec Link Jouet pour personnaliser mon licol. Bon, hein, c'était une petite licorne, voilà, bref, ça on s'en fout. Et la longe, c'est une longe Décathlon qui vient d'un licol en moumoute bleu siège parce que ah bah non, vous la percevez pas. Et donc c'est vraiment idiot parce que c'est rouillé. Mais celui-là, je l'adore. En plus, il a la têtière anatomique. Il est vraiment trop top et il va trop bien là-bas. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'avant-dernière catégorie, ce sont les tapis. Alors là, c'est la majorité de mes tapis parce qu'en fait, j'ai 5 tapis en tout, mais il en reste 2 là-bas que je n'aime pas forcément. C'est pas ceux que je préfère. Donc du coup, là, je vous demande vraiment mes 3 préférés. Donc on va commencer par la sous-marque entre guillemets comparée aux autres. Donc c'est le Fuganza que je pense je ne vais pas tarder à remplacer par le Penelope Frevo pour avoir un tapis de marque qui est encore plus résistant. Mais celui-là il tient vraiment bien la route. Donc c'est un Fuganza de l'ancienne collection parce que j'ai plus en magasin. Voilà. Donc le billet il est rouge, la cordelette blanche et la base noire. Il s'abîme un petit peu au passage de sangle, mais rien d'extrêmement grave. Il tient vraiment bien la route comme je l'ai dit. Ça doit faire bientôt 2 ans que je l'ai. Mais j'aimerais bien remplacer, du coup, comme je l'ai dit, par le tapis qui est le Prévost de la même couleur. Ensuite, le deuxième tapis, lui, ça va faire, je pense, 3 ans aussi que je l'ai. Enfin, un an de plus que Fuganza, mais voilà. Alors, c'est un tapis de la marque Time Raider. Voilà. Lui, je ne sais pas non plus si c'est encore commercialisé parce que quand je l'ai recherché l'autre jour, je ne le trouvais pas. Donc lui, il a le billet noir, la cordelette, la première cordelette orange-jaune, et la deuxième elle est noire et la base est noire. Mais ce qui fait son charme, c'est tout simplement qu'il est brodé Navarre.
avec sa date de naissance, 16 mars 2001, parce que mon petit bébé a pris 18 ans le mois dernier. Et l'intérieur est en nid d'abeilles. Mais franchement, je l'adore. Enfin, ce tapis-là, de toute façon, il a vraiment une valeur sentimentale, puisque c'est marqué nom de mon cheval dessus, et ça lui va genre trop bien. Alors, je suis un tout petit peu déçue, parce que les cordelettes s'abîment relativement vite. Ça fait quand même 3 ans que je l'ai, donc voilà. Mon dernier tapis, c'est un paddock sport. Donc, la base est blanc-roi, la cordelette est blanche, le billet est blanc-roi. C'est marqué paddock sport. De l'autre côté, il n'y a rien et l'intérieur est en nid d'abeille blanc, qui n'est plus très blanc. Et je l'ai eu d'occasion. Il m'avait coûté à l'époque 45 €. Ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Et il tient toujours autant la route. Je suis très contente. En même temps, je le préserve. Je le mets qu'en concours. Ou alors, je le mets de temps en temps quand je pars en balade ici. Mais c'est plutôt rare. Voilà. Donc franchement, quoi dire de plus? À part qu'il est genre trop beau et que je l'adore. Voilà. Alors on va passer à la dernière catégorie qui sera les soins. Donc j'ai 6 produits, ce sera la catégorie la plus longue. Alors le premier produit que j'ai pioché, c'est le soin fougette de chez Decathlon qui m'avait coûté 4,90 €. Donc c'est un produit assez chimique, quand vous l'ouvrez il sent tout de suite le chimique. Alors je ne vous le conseille pas pour les gens qui sont très naturels, etc. Mais il assèche bien la fourchette et il fait bien son job, donc je vous le conseille. Voilà, donc vous le trouvez chez Decathlon. C'est le régénérateur de cornes de chez Equin. Donc je vous le représente encore et encore, mais vraiment top, je vous le conseille. J'avais déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas encore faire un avis détaillé et tout, parce que vous devez le connaître. Mais il est top, il est au prix de 20 € à peu près, je crois que c'est 19,90 €. Et je vous le conseille largement, puis c'est un produit 100% naturel, donc ça c'est top. Voilà. Et vous avez aussi, je vais le préciser, un pinceau intégré et une opercule. Donc ça c'est super top. J'arrive plus à m'en parler. Et ensuite vraiment le vrai dernier produit des pieds, c'est une brosse en fer que j'ai trouvée chez Dimat. Elle est top. Enfin, après c'est une brosse en fer ou métallique, ça dépend comment vous l'appelez. Ça retire vraiment bien la terre et c'est vraiment trop cool. Voilà, je vous la conseille pour l'hiver quand les pieds sont pas mous, ça sauve. Alors ensuite, c'est un produit pour les tendons, le seul et l'unique. C'est le Cougel de chez Decathlon. Alors j'arrête pas de le racheter, donc voilà, franchement je le kiffe de fou. Il refroidit vraiment bien les tendons. Il sent la menthe, ça sent super bon. C'est un genre de gel. La texture est assez bizarre, mais il sent super bon et il fait bien son job. Voilà. C'est un produit bleu, donc ça reste bleu sur les tendons si vous en mettez trop, genre comme moi. Si vous n'en mettez pas beaucoup, ça ne restera pas bleu. Mais je vous conseille, je crois que aux alentours de 8 € et il fait bien son job. Et ensuite, 2 produits pour les crins. Alors un qui finit depuis un bail, mais je le garde. Enfin, il reste un fond, mais je ne vais pas les loin avec ça. C'est un de chez Carrefour, c'est l'huile d'amande douce pour les crins. C'est vraiment pour nourrir les crins et tout, et ça marche trop bien. Et après, ça vient de chez Nose. C'est de l'huile d'avocat de Jardin d'Oléane. C'est pareil, c'est pour les crins hydratés, tout ça. C'est 2 petits produits qui marchent. J'utilise ça en général 1 fois par semaine et je trouve que les crins sont beaucoup plus beaux, plus brillants et plus hydratés. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos, si vous avez des idées, etc. Moi je vous retrouve dimanche prochain à 8 h. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour savoir quand je poste une vidéo. Et à dimanche prochain.